Est-ce que tu peux dire quel est ton business? Un demi-million au poignet, les gars. Tout ce que je veux faire dans la vie, je le fais. Ici, il y a déjà 2 millions. Je revends cette montre et je m'achète un appartement à Dunkerque. Plus de 10 millions de stocks juste en montre, tu vois. Est-ce que tu peux nous donner des chiffres? Le meilleur mois que j'ai fait, ouais, c'était à 40 000 $. 5 millions, t'as pas fini le jeu tant que t'as pas au moins 7 sources de revenus. Et là, c'est bon, tu les as? Salut, c'est Loïc, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube où j'ai le plaisir de vous retrouver les amis. Aujourd'hui, vidéo exceptionnelle, je vous ai concocté 2 profils d'entrepreneurs juste incroyables qui vont vous régaler. Avant de commencer, n'oubliez pas le like et l'abonnement pour soutenir la chaîne. On est parti pour se régaler. Let's go les gars. Les amis, nouvel intervenant, nous sommes devant l'agence 7 Watch et j'ai un très bel invité qui va nous présenter un petit peu le concept qui est dans les montres. On n'en dit pas plus les gars, ça va être incroyable, on sonne. Comment il va? Comment vas-tu? Salut. Salut les gars, notre invité. On est dans tes bureaux, c'est ça? Exactement, on est dans nos bureaux, nous servent aussi de showroom. J'ai vu que tu avais des très belles pièces là déjà. Venez les gars, on va vous montrer. Ouais, parce qu'en fait, on fait pas que des montres, on fait aussi un peu de maroquinerie, on fait un peu de bijoux. Donc là, on a quelques sacs Hermès, on a des sandales Hermès, on a des petites boîtes à montres ou des petites boîtes de rangement personnalisables. Et du coup, ça arrive quand tu as un client qui te prend une belle montre, par exemple, qui reparte avec un accessoire en Ouais, plus. ça arrive. Et puis même des fois le contraire, quelqu'un qui va venir ici pour prendre un sac, on va lui montrer des fois des pièces qu'on a et c'est là que les gens des fois peuvent craquer quoi. Tu as des très belles pièces à nous montrer en plus, donc j'ai hâte de voir ça. Pour toi, j'ai sorti des choses intéressantes. Allez, let's go. Les gars, on vous a ramené des petits bijoux juste ici. Vous n'êtes pas prêts? Je vous montre ça. Premier petit coffret au nom de Patek. C'est incroyable. Elle, les gars, couleur verte, ma couleur préférée, c'est un truc de fou. Magnifique et elle. Wow. On est full RM, c'est magnifique. On a pas mal aussi de Rolex, des Rolex un peu plus classiques. Ok. Là, on a quelques Patek. La RM, la bleue, là, tu me disais? Ça, c'est la RM3503, c'est Nadal Edition. Et je sais que les prix ça t'intéresse. Donc ça, c'est à peu près 530 000 $. Incroyable. Les gars, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un délire. Un demi-million au poignet, les gars. Faut pas la faire tomber. Non, faut pas la faire tomber. 59,80, Patek Philippe. Il y a des diamants qui ont été posés dessus et ça a été fait en manufacture. Ça, c'est 630 000 $. 630 K, les gars. Les gars, est-ce que vous vous rendez compte que ici, il y a déjà au moins 2 M, tu m'as dit, 2 millions? Rien que les deux là, on est déjà à plus de 1 million. La bleue, Nadal et 29,80. C'est incroyable. Alors maintenant, j'aimerais m'intéresser à toi, John. Ça fait combien de temps que tu es dedans? Comment tu es tombé dedans? Qu'est-ce que tu fais concrètement de tes semaines, de tes journées? Je suis français, donc je suis né à la frontière suisse. J'ai toujours eu accès à des montres, j'ai toujours vu un peu ce qui se passait dans le milieu des montres. Et c'est vrai que quand je suis arrivé à Dubaï, j'ai rencontré pas mal de gens. Puis ici à Dubaï, en fait, un super hub pour les montres, parce qu'on est entre l'Asie et l'Europe. J'ai commencé à avoir des demandes de certaines personnes sur des montres que j'ai réussi à trouver et ça s'est enchaîné. J'ai rencontré des gros dealers, j'y suis allé un peu au culot, comme mon partenaire qui est là. Incroyable, comme quoi le culot ça paye les gars, dans n'importe quel domaine. Ouais. Tu sais qu'on aime bien parler chiffres, est-ce que tu peux nous dire quelle a été peut-être la montre la plus chère que tu aies vendue? C'était une ERM 1103 Rose Gold, 350 000 $. C'est une montre qu'on avait très bien achetée et puis on a fait à peu près 20 000 $ de commission sur cette montre-là. Sympa. Ouais. Est-ce que tu aurais un conseil pour un jeune homme qui aimerait se lancer dans la revente de montres? Qu'est-ce qui est important? D'avoir une source fiable. Il y a beaucoup d'arnaques autour des montres. En fait, il y a des gens qui vont te dire qu'elle est neuve alors qu'en fait, elle a été polie. Donc, si tu n'as pas l'œil, tu vas l'acheter. Des fois, il y en a qui vont effacer la date sur la carte de garantie, qui vont enlever 1 ou 2 années. Donc, en fait, nous, toutes les montres qu'on achète ici, avant de les livrer aux clients, on les fait contrôler. On bosse avec un atelier. Puis après, si quelqu'un qui veut en faire un business, le conseil que je donne, c'est d'avoir un peu de trésorerie de côté pour pouvoir commencer doucement. Commencer peut-être sur des petites montres, essayer de faire déjà 200, 300, 400 € de bénéfices et augmenter doucement juste déjà pour se faire la main, quoi. Nous, on vise plutôt le volume. On va dire que 70% de nos ventes, c'est des montres Rolex, ok, qui sont jusqu'à 20, 25, 30 000 $. Sur ces montres-là, le marché, il est tellement serré que des fois, si même tu es 200-300 $ au-dessus du prix du marché, tu vas pas vendre la montre. Pour être un peu large, on marge entre 500 et 1500 $. Les gens pensent que sur des montres à 20, 30 K, tu prends 3 4 000 $, mais c'est pas du tout le cas. Tu as un site que les gens des montres connaissent qui s'appelle Chrono24
24. Donc nous, on essaie d'être sous les premiers prix chrono 24 pour que les montres, en fait, elles partent. On essaie effectivement de plus viser le volume que la marge. Ok, maintenant, John, est-ce que tu peux nous dire, toi, à titre personnel, quel revenu tu arrives à te dégager avec la revente de montres? Pour être honnête avec toi, ça varie, allez, on va dire, entre 0 et 40 000 $. Des fois, pendant 2 semaines, tu vas rien vendre. C'est comme les business en ligne, ça fluctue, quoi. Ouais, ça fluctue. Après, c'est pas aussi scalable qu'un business parce que bon, je voyais aussi les vidéos que tu fais avec d'autres personnes où ils sont dans le digital, où là, il y a vraiment des gros montants. C'est pas aussi facilement scalable parce qu'en fait, il faut du stock. Parce qu'ici, on a, là, dans les bureaux, on a pour plus de 10 millions de stocks juste en montres, tu vois. Pour vraiment commencer à dégager de plus en plus, il faut avoir plus de stock, il faut avoir plus de force de proposition, plus de marketing aussi. Ouais, bah écoute, je pense qu'on a tout, John. Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part pour les personnes qui seraient intéressées sur Dubaï ou même, je sais que tu es en France? Bah non, bien sûr, ouais, vous pouvez venir ici au bureau, donc à Business Bay, dans l'Instagram que je peux mettre en description. Ouais. Et bah écoute, magnifique. D'un point de vue francophone, etc., je sais que les gens, ils sont un petit peu discrets parce que avec tous les vols qu'il y a en France, etc., les gens, ils aiment pas trop être visibles. Mais c'est vrai qu'à Dubaï, on est quand même... Alors, c'est un des gros avantages à Dubaï, c'est la sécurité qu'on a quand même ici. C'est vrai que tu te balades avec une montre qui vaut 500 000 $ au poignet. Bah ici, tu es quand même relativement serein. Ouais, franchement, j'ai même fait des livraisons dans des bars. Encore l'autre jour à la Marina, on était à un café, j'ai sorti la boîte, on a fait la livraison, il se passe rien. Alors franchement, c'est vrai que pour ça, c'est hyper agréable, quoi. Bah écoute, John, merci pour cette petite présentation. Avec plaisir. T'es un chef avec plaisir. Et plein de succès dans le business. Bah, en tout merci cas. beaucoup. Ok, à bientôt. À bientôt. Les amis, deuxième invité, on est devant chez lui. Alors, je l'ai pas prévenu, je sais pas s'il est prêt, etc. On va rentrer. Là, c'est parti, let's go, les gars. Viens, viens. Table de ping-pong, tout ça. J'entends un bruit, mais je ne sais pas ce qui se passe. Oh, monsieur. La main dans le sac, là, comment ça va? Ça va et toi? Ouais, tiens, je te passe ça. Merci. T'as la forme? Ça va? En train de te couper les cheveux, là. T'es pris au jeu? J'étais en train de me faire une petite beauté avant que tu arrives, je te mens pas. À toutes. Vas-y, à tout de suite. Marcus, plaisir de t'accueillir sur la chaîne. Merci beaucoup. Plein de belles choses à partager. Là, monsieur est frais, là. Ah, la coupe est en place. Tu m'as chopé en pleine finance. Plein de choses à nous partager. On sait que tu as une belle chaîne qui performe beaucoup, d'ailleurs, sur YouTube. Mais peut-être pour le peu de personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux dire quel est ton business? En gros, moi, je me présente, c'est Marcus. J'ai démarré des business en ligne il y a déjà de ça 6 ans. Donc, j'ai démarré avec le dropshipping. Suite à ça, j'ai créé une marque. Et après, au bout de 1 à 2 ans, j'ai commencé aussi les accompagnements. Donc, j'ai commencé à accompagner des gens qui voulaient faire la même chose que moi pour eux aussi atteindre leurs objectifs. Après ça, j'ai commencé à me diversifier. J'ai aussi quelques SaaS. Ces logiciels, ils sont autour de l'e-commerce. Et j'en ai d'autres qui vont sortir dans d'autres secteurs d'activité. Et à côté de ça, j'ai aussi une agence de location de voitures. Ok, pas mal de business un peu variés du coup. J'avais vu une vidéo qui m'avait marqué, qui disait qu'en général, les millionnaires ont 7 sources de revenus différentes. Donc, je m'étais fixé comme objectif d'avoir 7 sources de revenus au cas où si j'ai un pépin sur une activité, je peux directement switcher. Ouais, c'est smart ça. Donc moi, je m'étais dit, t'as pas vraiment fini le jeu tant que t'as pas au moins 7 sources de revenus. Et là, c'est bon, tu les as? Presque. Il en manque une ou deux ou quoi? Il en manque une ou deux. Ta niche principale, là, c'est le e-com. Est-ce que tu peux nous parler concrètement Oseille? Est-ce que tu peux nous donner des chiffres? Ça a été quoi ta meilleure année dans le e-com? Franchement, ma meilleure année, dis-toi, c'était l'année dernière. Ouais. J'ai fait près de 5 millions. Et en fait, au fur et à mesure, j'en avais marre de faire des boutiques sur boutiques. Donc, je me suis dit, avoir une marque, c'était beaucoup mieux. Donc, on a fait une marque. Du coup, on a des réseaux sociaux. Et quand tu as une marque, tu as des clients récurrents. Donc, c'est plus périn. En ayant une marque, je sais que je vais créer un bébé et qu'à la fin, je pourrais revendre ce bébé. Magnifique. J'ai quelques chiffres aussi à te montrer. Vas-y, parlons concret. On aime ça, les gars. C'est ça qu'on veut. Sur une boutique, on a 15K aujourd'hui. 15K aujourd'hui. Tu vois, 15K aujourd'hui. Sur une autre, j'ai juste caché le nom. Hein. Avant que demain, tout le monde lance la même boutique. Je te mets les 375 derniers jours. 5 millions. 5M. Tu vois, on a 5 millions. Je sais pas si on peut voir. C'est ça qui m'a permis d'avoir ma liberté financière. Et ce que j'adorais avec le e-commerce, c'est que tu es libre. J'étais à Bali la semaine dernière. Là, je suis revenu et j'ai pas fait moins d'argent. C'est ça qui est fou, les gars. Liberté totale, géographique, temporelle et financière, comme on aime bien dire. Exactement. Ok. J'ai vu aussi très belle montre. C'est une Audemars Piguet du 50e anniversary et c'est une Royal Oak. Elle est frosted. Ça coûte combien ça, en termes de chiffres? Celle-là, elle coûte 150 000 €. Ah, je te titille là. On est toujours un peu gêné de parler de ça, mais ouais. Pour être transparent, mes premières années, je dépensais plus, mais moins smart. Là, mes plaisirs, c'est m'acheter des montres. Du coup, je me fais plaisir, mais c'est pas une perte sèche. Ça prend en valeur quand tu sais bien les choisir. Je revends cette montre et je m'achète un appartement à Dunkerque. C'est un plaisir et mon bénéfice, je le matérialise. Il est palpable. Il est palpable, alors que des chiffres sur Internet, sur un compte en banque. Est-ce que tu aurais un conseil un petit peu entrepreneurial? Qu'est-ce qui est important pour toi pour démarrer? Honnêtement, je parlais de ça hier avec une personne, un débutant sur Snap, qui me disait franchement, t'es spécial. Et je lui disais honnêtement, j'ai rien de spécial, je suis juste quelqu'un qui avait beaucoup de rêves, qui n'a jamais lâché et qui en veut toujours plus. D'accord. Tu
Tu vois, donc à chaque fois que j'atteignais un de mes objectifs, je voulais le suivant. Le next. Exactement. Il y avait juste peut-être une célébration le soir même et le lendemain. Et le lendemain, il y en a un suivant. Et surtout, je lâchais rien. Parce qu'entre guillemets, après, ce qui est bien, c'est que moi, je viens vraiment d'une famille où on n'avait rien. Donc si je me battais pas pour faire mes sous, il n'y a personne qui va venir me relever et mettre cet argent. L'espoir un peu comme on dit ou pas? Exactement, c'est vraiment ça. Du coup, si je devais donner un conseil à quelqu'un, c'est déjà lui dire qu'il n'est pas fou. Parce que des fois, on a des idées et les gens de ton entourage vont dire t'es fou. Pourquoi tu veux pas travailler? Pourquoi tu veux toujours faire des choses différemment? Bah, c'est ça qu'il faut. C'est être différent et penser différemment et surtout, tu n'es pas fou et lâche rien, ça finira par payer. T'as quel âge là, Marcus? Là, moi, j'ai 29 ans. Est-ce que, je sais pas, est-ce que tu as eu une leçon de vie qui t'a marqué, qui a fait la personne, l'homme que tu es aujourd'hui? Parce que oui, c'est bien beau, mindset, ne rien lâcher, mais est-ce que tu as eu peut-être un déclic mental ou c'est venu vraiment des petits, je sais pas, à la naissance au berceau? J'ai toujours su que j'allais y arriver, mais en fait, arrivé à 23, 24 ans, j'ai eu un déclic. J'étais à Marrakech avec mon ex, elle avait payé des vacances et j'avais pas d'argent, j'étais au chômage et j'ai dû demander 50 € à ma mère. Je me suis dit, t'as 23 ans, t'as toujours pas d'argent et t'as rien fait. C'est la merde, quoi. Ouais, et du coup, dans cette remise en question-là, j'ai lu un livre, Pensez riche, devenez riche. Ouais, ok. En vrai, il disait, écrivez sur une feuille ce que vous avez fait pour en arriver là. J'avais rien fait. En fait, il faut passer à l'action. Passer à l'action, tenter des choses, essayer, échouer. Je pensais que j'étais spécial, mais j'avais rien fait de spécial. À partir du moment où j'ai mis les actions en place, un an après, ma vie avait changé. J'ai passé d'anniversaire de mes 23 ans à 50 balles. 50 balles. À un an plus tard, j'avais déjà fait 100 000 € de chiffre d'affaires. Et... Donc je suppose maintenant que tu as le statut de millionnaire, multimillionnaire. Exactement. On va pas se le cacher. Maintenant, avec du recul, toi qui as connu peut-être la pauvreté et la richesse, est-ce que pour toi, l'argent, c'est un des facteurs du bonheur pour toi, honnêtement? C'est une très bonne question. Honnêtement, je suis un peu mitigé. Parce que des fois, je me pose et je me dis, à 29 ans, je voyais pas ma vie comme ça. Okay. Alors ouais, je me voyais avoir de l'argent, mais je me voyais pas être là célibataire en coloc avec mes potes. Tu sais, dans la société, on nous dit qu'à 25 ans, tu as tes diplômes, tu dois prendre ton crédit. À certains moments, j'étais un peu perdu. En fait, je suis mitigé. Pour moi, ça fait pas le bonheur, mais ça enlève toute frustration. Tout ce que je veux faire dans la vie, je le fais. Ouais. Et si je peux pas l'acheter, je peux au moins le louer. Tu vois. Mais c'est bien ça, j'aime bien ça. Donc en vrai, je peux presque tout faire. Ça t'emmène vers la ruée du bonheur, mais ça ne le fait pas vraiment. Le bonheur, c'est des choses simples, c'est être avec ses amis, être avec ses proches, avoir de la santé. C'est ça quand même le plus important. On va dire que l'argent actuellement que tu as, ça amplifie les vrais moments que tu as avec les gens que tu aimes. Exactement ça. En fait, c'est juste un amplificateur. T'as beau avoir tout l'argent du monde, si ta mère est malade, tu seras triste. Bien sûr. Tu vois, t'as beau avoir tout l'argent du monde, si t'es tout seul dans ton penthouse, tu seras triste. Ça fera jamais tout. Mais ça facilite clairement. Hein. Bien sûr. T'as des plus belles filles qui s'intéressent à toi, tu peux sortir dans des plus beaux endroits, tu peux voyager, et puis même le traitement des gens. En fait, tu sens qu'avec de l'argent, t'es plus rien. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé d'avoir des gens qui te méprisent ou qui te prennent de haut. Tu te sens considéré, en fait, tu te sens un vrai être humain où des fois dans cette société, voilà, on te switch, on n'a rien à foutre. Exactement, et surtout moi qui a connu aussi un peu le racisme par rapport à l'emploi, j'avais vraiment besoin de sentir qu'on me respecte. Un des déclics que tu as eu, c'est peut-être aussi ce non-respect, tu vois. Exactement, je pense clairement c'était ça, c'était ce non-respect. Tu vis avec une fille qui clairement paye tout pour toi. Ouais. Donc tu te sens pas homme dans ton foyer. Bien sûr, l'ego il ramasse. Tu vois, l'ego il ramasse, ta mère elle a besoin de toi, tu peux pas l'aider. Pour aider les autres, il faut d'abord s'aider soi-même. Donc si vous avez la volonté d'aider les autres sur le long terme, arrêtez de les aider pour le moment, coupez tout et concentrez-vous sur vous. Ouais. Donc c'est ce que j'ai fait. Pendant un an, je me suis coupé des réseaux sociaux et je me suis concentré sur moi. Et maintenant que j'ai réussi, je peux me réouvrir aux gens et recommencer à aider les autres, etc. Mais je pense parfois il faut savoir dire stop. Être égoïste même. Être égoïste. C'est dur, hein, parce que surtout pour une personne comme moi, moi je suis très altruiste de base. Je suis très altruiste, serviable, je suis généreux. Et ça m'a vraiment fait bizarre la première année de me dire, t'as réussi et t'es plus avec tes potes, t'es dans un appart tout seul. Toi aussi t'as connu ça, ce switch? Mais vraiment ça m'a fait du mal. Hein. Genre ma première année avec de l'argent, je te mens pas, j'étais presque en dépression. Mais je me dis au bout d'un certain moment, tu dois t'entourer de gens qui te tirent vers le haut. Et un exemple que m'a dit mon ami Nathan Moneymaker, quand tu changes de classe de 4e à 3e, tu changes de pote. Du collège au lycée, tu changes encore de pote. Et bah là, t'as encore changé de pote parce que t'as changé de classe sociale. Et quand il m'a dit ça, en fait, tout a pris un sens et j'ai commencé à moins culpabiliser parce que je me sentais limite coupable. À chaque fois, je critiquais les gens qui avaient de l'argent et qui traînaient plus avec leurs amis d'avant. Et je me disais, en fait, je suis devenu là. Ce mec qui traîne plus avec ses anciens potes. Et si je devais faire le choix, malheureusement, je le referais encore. Parce que maintenant, je peux aider ma mère. Je peux aider mes frères. Ça vaut tout l'or du monde. Ça vaut tout l'or du monde. Carrément. Ça n'a pas de prix. On parle beaucoup, tu sais, de liberté financière, etc. Moi, j'aimerais savoir quel a été ton point de départ
où tu t'es vraiment senti libre par rapport à un niveau, un montant précis de revenus? Ou est-ce que peut-être tu n'es toujours pas épanoui avec les revenus que tu as? Je sais pas. Ok, franchement, c'est une très belle question. Et pour moi, pour être transparent avec toi, c'est pas vraiment une question de revenus, c'est une question de type de business que tu as. En 2022, j'ai perdu près de 900 000 euros. J'ai beaucoup investi en crypto, en NFT. J'ai raté pas mal d'investissements. Trop gourmand dans les investissements que j'ai pris. Et à cette époque-là, j'avais coupé tout. Je faisais plus de formation, plus d'e-commerce, plus rien. Je me disais, c'est bon, t'es millionnaire. Juste maintenant, t'investis et t'es tranquille. Sauf que j'ai raté tous mes investissements. Merde. Maintenant, j'ai compris que c'est pas une question d'argent. Parce que t'as beau avoir 1 million d'euros, si t'as pas de business, du coup pour moi c'est à partir du moment où tu as un business qui tourne en automatique. Là maintenant que je fais peut-être 150 à 200 000 euros en automatique, j'estime que là, à moins qu'il y ait le cataclysme, qu'on me vole toutes mes montres tout en même temps, mais là je m'estime enfin en sécurité. Je pense pour moi tu es vraiment libre. Quand tu dors et tu te réveilles, ton business fait encore d'argent. Et que tu as l'opportunité, la possibilité de prendre du recul et de profiter de ton business, de ne pas être juste l'esclave. Exactement. Et c'est vraiment un jour, j'étais parti à une conférence de Yomi et c'était vraiment intéressant. Et il disait, les gars, il faut faire attention, il y a être entrepreneur et être indépendant. Être entrepreneur, c'est quelqu'un qui a un business qui tourne pour lui. Être indépendant, c'est quelqu'un qui échange son temps. C'est-à-dire, pour moi, tu finis vraiment le jeu quand tu es un entrepreneur qui fait 5 à 6 chiffres sans rien faire. Là, pour moi, là, t'es tranquille. Ok, très très belle vision. Bah écoute Marcus, on a tout. Merci pour ton temps. Super agréable de t'avoir rencontré, des très belles paroles. Moi aussi, c'était incroyable. Au plaisir. J'avais beaucoup regardé tes vidéos et j'apprécie ce que tu fais et c'est un plaisir aujourd'hui de partager. Allez le suivre les gars sur YouTube. C'est quoi ta chaîne? Vous pouvez me suivre, c'est Marcus Lorenz. On parle de business, e-commerce et de pas mal de choses. Allez, merci mon gars. Plaisir. Merci beaucoup. Bon écoutez les amis, je me suis régalé. Ce dernier profil de Marcus était juste incroyable et comme vous le voyez chaque semaine sur ma chaîne YouTube, je côtoie des millionnaires, des multimillionnaires qui me partagent leurs secrets. Des secrets m'ayant permis à mon échelle de créer mon propre business en ligne et de faire chaque mois plus de 100 000 euros. Si t'en as marre ton métro boulot dodo et que tu souhaites en faire de même pour te lancer en ligne et créer un business qui te ressemble à ton image, clique sur le lien qui sera présent juste en dessous de cette vidéo et je te dévoile tous ces secrets de millionnaire pour que tu puisses enfin avoir la vie que tu aspires depuis un certain temps. En attendant les amis, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. C'était votre Dialogue, prenez soin de vous. Ciao ciao à tous les gars.